Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information à Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence aux toiles de fond. Réponse du berger à la bergère après la déclaration de Patrick Mouyaya autour du dossier Corneille Nangaa. Lécon Katumbi réplique contre ces allégations et charge le régime Tshisekedi. Déclaration faite par Olivier Kamitatou, porte-parole d'Ensemble pour la République. À quelques jours du rendez-vous électoral de l'histoire de la RDC, Noël Tchani rejoint les navires du candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et annonce se concentrer sur sa candidature à la députation nationale pour se battre pour l'adoption de la proposition de loi sur la congolité au niveau du Parlement. Une fois de plus, excellent week-end à vous. Démarrons par cette information. Le candidat à l'élection présidentielle numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé ses pieds le vendredi 15 décembre dernier dans la ville de Kikwit, en province du Kwilu, accompagné par son équipe de la campagne et d'une foule océan venue des quatre coins de cette partie du pays pour l'écouter à quelques jours du rendez-vous démocratique de l'histoire électorale en RDC. Regardez. La ville de Tshikapa, dans les Kasaï, a accueilli le président candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la journée de ce vendredi en marge de sa tournée de campagne électorale. Face à la population venue lui écouter, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre sollicite leur voix au scrutin pour la continuité de ses actions. Mission récit à Tshikapa, direction Kikwit, où la population, sous une ambiance effervescente, lui a réservé un accueil digne pour entamer la phase de la campagne électorale dans les Grands Bandundu. Sans doute, Kikwit dit oui au second mandat de Félix Tshisekedi. Ville de Kikwit, 100% sûr. Donc, wana ya yeza ko sambate population nyonso balobi ya mbaloyo. Bavana bango nyonso ezepana. Konza lobi consolider les acquis. Oh, asuto loni pondu. Malgré la création des mouvements militaro-politico par certains Congolais manipulés, nous allons assurer notre mission régalienne, celle de sécuriser la population congolaise, déclare le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba aux habitants de Kikwit. Lelo babimisi banamboka moko basangani na bango moko bapaya kuna balobi basali mouvement na bango ya militaro politique politico militaire nyonso wana po babundisa bana ya Congo. Kasi biso mission na biso ezali ya kobatela Congo. Et à la question de savoir comment la classe politique congolaise de l'opposition juge le quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de la RDC, l'acteur politique Flavien Roussa qui juge largement son bilan négatif qui n'a pas pris en compte le problème majeur de la population congolaise. Il est au micro de votre rédaction. Ici est de noter que le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a juré 5 ans, parce que nous allons aux élections dans 3 jours, il a fait un bilan négatif. Négatif pourquoi? Parce que la population attendait ce qu'on a appelé le peuple d'abord. Aujourd'hui, les régimes tshisekédistes, fascistes, il faudrait souligner, les régimes tshisekédistes ou les régimes fascistes a prouvé que c'était un régime des jouisseurs. Comme l'avait dit Jean-Marc Kaboundou, qui était le président de l'intérim, c'est un régime de gens, de prédateurs, si je peux le dire ainsi, parce que le régime n'a pas pu donner la solution au peuple congolais. La population, le peuple congolais attendait les problèmes d'eau soit résolu. Ils attendaient le problème d'électricité, le courant, ce qu'on appelle couramment le courant électrique, n'a pas été résolu. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Vous pouvez vous imaginer le phénomène RAM. Aujourd'hui, c'est une escroquerie.
de grandes envergures, parce que jusque-là, on n'a jamais restitué aux paisibles citoyens congolais victimes les rames dont il a été question. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État lui-même, dans son discours, l'a dit, si il mettait fin à la guerre à l'est, ça serait un bilan positif. Alors aujourd'hui, nous constatons que c'est un bilan négatif parce qu'il a échoué. Au moment où nous parlons, certaines villes et localités sont entre les mains des rebelles M23, les rebelles qui étaient défaits, et après, nous les avons vus réapparaître après les avoir reçus à Kinshasa. Donc, nous disons que Félix Tshisekedi, sur le plan social, il a échoué. D'un dossier à un autre, Noël Tchani se désiste en faveur du candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui juge meilleur son profil pour conduire la RDC à son relèvement. Regardez. Partout où je suis passé, les compatriotes congolais trouvent que certaines de mes idées connaissent un début d'application et que la mise en œuvre la mise ensemble plutôt des énergies serait avantageuse pour la nation, l'union faisant la force. Ils insistent chaque fois sur la nécessité de créer une synergie autour des valeurs et d'une seule et même voie pour combattre l'ennemi qui n'attend qu'une petite opportunité pour réaliser son rêve de la balkanisation et du néocolonialisme. Au vu de ce qui précède, et conformément à notre souhait de voir la RDC dirigée par un Congolais de père, de mère et d'épouse, conscient de la nécessité d'unir nos forces pour travailler ensemble pour l'intérêt général du peuple congolais et pour dire non à l'insécurité montée de toutes pièces, au projet de la balkanisation porté par des pays étrangers, au pillage des ressources naturelles et à l'occupation aujourd'hui mise à nu par le soutien du Rwanda de Paul Kagame au M23 et d'autres groupes rebelles. Conscient des avancées réalisées sur ce terrain, je décide en âme et conscience de me rallier au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mener ensemble ce combat pendant les 5 prochaines années. En réponse sur la question de la création du mouvement politico-militaire, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, charge le candidat à l'élection présidentielle numéro 3, Moïse Katumbi Tchapwe. Regardez. Moi, je voudrais ce soir, je sais que M. Moïse Katumbi, qui est candidat qui nous suit, s'exprime publiquement sur cette question. Sinon, nous allons conclure. Vous avez vu que lorsque M. Katumbi a commencé sa tournée en province orientale, vous avez vu M. Nanga lui souhaiter la bienvenue et dire de lui tous les biens qu'il a dit. Donc aujourd'hui, comme nous pensons qu'il y a un complot contre la République qui part du Rwanda, avec évidemment les terroristes du M23 et qui s'y trouvent des alliés, notamment M. Corneille Nanga, qui ne s'est pas gêné de s'afficher avec quelqu'un qui est réputé terroriste et qui a dit publiquement son soutien à un candidat qui s'appelle Moïse Katumbi, et pour qui vous savez que sa campagne est battue et faite par des trolls rwandais ou par les Rwandais, ils battent sa campagne sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cadres, on en fera la démonstration. Et vous savez que M. Salomon, qui est très proche de Moïse Katumbi, a été interpellé, évidemment parce qu'il y a des liens étroits qui ont été établis avec les Rwandais. Il y a un besoin, parce que nous considérons, je considère que M. Moïse Katumbi est un démocrate, il y a un besoin pour lui de se désolidariser publiquement de la démarche qu'a commencé M. Corneille Nanga, même s'il n'a pas cité ses alliés, mais on peut présager, au regard de faits que je viens de relever ici, qui travaillent en synergie. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils les disent publiquement. Auquel cas, nous allons considérer qu'ils sont effectivement ensemble contre la République. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le processus. Le processus peut avoir des irrégularités, mais vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Et par ailleurs, du côté de l'opposant Moïse Katumbi Tchapwe, Olivier Kamitatou, porte-parole d'Ensemble pour la République, a répliqué quant à ce. Suivez. Comme toutes les Congolaises et tous les Congolais, j'ai suivi les élucubrations et les mensonges assez déroutants de Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, qui, s'adressant à Moïse Katumbi, exigerait de Moïse Katumbi qu'il fasse des déclarations. Alors, qui est-il, Patrick Mouyaya, pour donner des instructions à Moïse Katumbi? C'est de la mauvaise plaisanterie, il faut arrêter là, M. Mouyaya.
La chose la plus évidente, c'est qu'effectivement, Moïse Katumbi a une armée, et elle vous fait peur, cette armée. C'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui marche avec Moïse Katumbi, qui est à l'offensive, province par province, ville après ville, cité après cité. Ce peuple congolais veut se libérer d'une dictature, d'un pouvoir autocratique. Il veut se libérer des fausses promesses. Il veut se libérer de cette misère, de l'absence de route, de l'absence de tout. Il n'a rien, ce peuple, et il se lève, et cela vous fait peur, parce que vous n'avez pas de bilan. Alors quand on n'a pas de bilan, on invente. On est dans la culture permanente du mensonge. On veut agresser, on veut faire peur. Ça ne passera plus. Une chose est sûre, Corneille Nangaa était votre ami. C'est lui qui a fabriqué les résultats de 2018. Tout le monde le sait. Alors aujourd'hui que vous ayez des problèmes avec Corneille Nangaa, ne les imputez pas sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas un homme à prendre les armes, à verser le sang des Congolais. Jamais il ne le fera. Dans un autre registre, les violences électorales en République démocratique du Congo risquent de compromettre la tenue des échéances électorales en RDC prévues dans les délais constitutionnels le 20 décembre prochain sur l'ensemble de l'étendue nationale, déclare Human Rights Watch. Suivez. Les violences électorales en République démocratique du Congo risquent de compromettre la tenue des élections générales prévues le 20 décembre 2023, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités congolaises devraient enquêter de manière urgente et impartiale sur les incidents violents liés aux élections et poursuivre les responsables, quelle que soit leur affiliation politique, ajoute cette organisation. Depuis le début du mois d'octobre dernier, Human Rights Watch a documenté des affrontements à travers la République démocratique du Congo entre des partisans de partis politiques rivaux qui ont conduit à des agressions, des violences sexuelles et au moins un décès. Des partisans du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, ont été impliqués dans des menaces et des attaques contre des leaders des partis d'opposition ainsi que des journalistes, ajoute l'organisation. Des partisans de l'opposition ont également été impliqués dans des violences. La dite organisation s'est entretenue avec 36 personnes par téléphone, dont des victimes de violences, des membres de leur famille, des activistes, des membres de partis politiques, des journalistes, du personnel médical, des sources judiciaires et sécuritaires, du personnel des Nations Unies ainsi que des observateurs électoraux. Parlons cette fois-ci de l'opération d'identification sur l'ensemble de l'étendue nationale. Stanislas Kenza, directeur général de cette organisation à caractère étatique, explique que le processus d'obtention de la carte de lecteur, c'était au cours de l'exercice des redevabilités qu'il a animé conjointement avec le porte-parole du gouvernement de l'Union sacrée. Suivez. L'identification, les Congolais se présentent devant l'agent avec sa carte d'électeur nécessairement parce que nous vivons le processus de la situation de pyramide renversée parce que c'est le NIP qui devait identifier la population pour arriver à donner le fichier de majeur, une partie du fichier électoral, qu'est-ce que je disais, devait identifier les Congolais pour qu'ensuite ils puissent donner une partie de ce fichier-là constitué de majeurs à la CENI. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, peut-être à cause des moyens. Et nous recevons de la CENI ce fichier-là des électeurs pour pouvoir donner la carte d'identité. S'agissant de l'identification, c'est tout le monde qui serait identifié, madame. Du nouveau-né jusqu'au dernier, jusqu'à celui qui doit mourir. Comment on va se présenter? On peut avoir sa carte d'électeur, on peut avoir son permis de conduire, on peut avoir son passeport ou autre chose. Si on ne peut pas avoir ces documents-là, nous devrions faire appel à 3 témoins pour témoigner de votre nationalité congolaise sur place, madame. C'est comme ça que ça doit se faire. Rendons-nous au Sénat pour parler de la clôture de la session ordinaire. Sachez que les speakers de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bati Lukwebo, a dressé le tableau de la série d'activités de cet exercice tout en affirmant le bilan reste positif et exhorte le Congolais d'aller voter le 20 décembre les nouveaux dirigeants. Suivez.
L'organisation de ce 4e cycle électoral est d'une importance capitale, car elle permet la consolidation de la jeune démocratie dans notre pays. Comme vous le savez, le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante a prévu l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales pour le 20 décembre 2023, soit dans quelques jours. Ce qui me pousse à déclarer que cette clôture met également fin à la 3e législature de la 3e République, comme j'ai eu à le dire au début de mon propos. Il est évident que, conformément à la Constitution, le Sénat continue à travailler jusqu'à la reprise avec les sénateurs qui seront élus au second degré. Notre vœu le plus ardent est que ces élections se passent dans un climat apaisé avec un esprit de fair play. C'est ici le lieu pour le peuple congolais de faire un choix utile pour son avenir. Les élections constituant un processus de renouvellement de la classe politique. Prenons cette nouvelle en bref. La Cour constitutionnelle a déclaré le jeudi 14 décembre dernier non fondée la plainte déposée en novembre par les opposants Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege, Théodore Ngoy et consorts contre le président de la CENI, Denis Kadima, et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour l'abstention coupable. Évolution du tableau de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. La famille politique Lamuka relève les faiblesses du gouvernement en place d'être incapable de restaurer la paix durable et effective dans l'est du pays et ne croit pas à l'appui des forces étrangères. Suivez. Ça paraît un peu compliqué parce qu'on parle d'une chose et on veut son contraire. Là, ça ne passe pas. Quand vous suivez les officiels congolais, ils demandent le départ de la MONUSCO. Mais en réalité, ils sont les premiers à ne pas vouloir ce départ-là parce qu'ils savent que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas une armée équipée, bien entraînée, professionnelle qui pourra remplacer la MONUSCO. C'est ça le vrai problème. Alors quand ils parlent du départ de la MONUSCO, c'est pour faire consommer à la population ces produits-là, ces slogans qui est vide. Mais en réalité, le pouvoir ici n'est pas prêt, n'a pas failli à faire des réformes dans l'armée pour que cette armée puisse remplacer la MONUSCO et puisse sécuriser la population sur l'ensemble du territoire congolais. C'est ça le vrai problème. Il y a un échec par rapport à ces domaines-là. Vous voyez d'ailleurs ce qui se passe avec l'EAC. L'EAC quitte les territoires qu'il contrôlait, c'est l'M23 qui reprend. Et les FARDC se sont incapables de chasser l'M23 et puis se réapproprier ces territoires-là. C'est ça un peu le problème. Donc notre armée n'est pas à mesure de faire ce travail-là après le départ des amis, des forces étrangères qui sont venus nous prêter main forte. En perspective de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le 24 pays qualifiés ont jusqu'au mois de janvier 2024 pour déposer la liste définitive des 27 joueurs sélectionnés suivant l'autorisation de la CAF. Les détails dans ces commentaires. Les 24 nations qualifiées à la phase finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations ont jusqu'au 3 janvier prochain pour déposer leur liste définitive de joueurs sélectionnés. Une décision de la Confédération africaine de football autorisant pour cette édition 27 joueurs pour chaque pays engagé à cette Coupe d'Afrique des Nations, dont seuls 23 seront sélectionnables pour chaque match du tournoi. Le technicien français Sébastien Desabre et son staff n'ont que quelques jours pour soumettre leur liste des léopards qui disputeront la prestigieuse Coupe continentale. L'on note que l'ajout de 4 joueurs supplémentaires sur la liste n'est qu'une option et non une obligation, et cela dépendra de chaque sélectionneur de faire son choix pour adhérer ou non à cette brèche que donne la CAF. Rappelons que la CAN Côte d'Ivoire aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 et se jouera dans 5 villes dont Abidjan, capitale politique, Abouaké, Korogo, San Pedro et la ville de Yamoussoukro, capitale économique du pays de Didier Drogba, et Yaya Touré, légende du football africain.
Clôturons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Suivez ces commentaires. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. C'est ici que s'achève cette page informative sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Réponse du berger à la bergère après la déclaration de Patrick Mouyaya autour du dossier Corneille Nangaa. Lécon Katumbi réplique contre ces allégations et charge le régime Tshisekedi. Déclaration faite par Olivier Kamitatou, porte-parole d'Ensemble pour la République. À quelques jours du rendez-vous électoral de l'histoire de la RDC, Noël Tchani rejoint les navires du candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et annonce se concentrer sur sa candidature à la députation nationale pour se battre pour l'adoption de la proposition de loi sur la congolité au niveau du Parlement. La conjugaison des efforts sans relâche de l'équipe rédactionnelle et de la technique a conduit à la réalisation de ce travail des titans. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.